Pour la dernière journée du championnat à Brive, le leader au classement accueillit Bayonne pour un duel 100% prétendant à la montée en top 14. Et Bayonne va parfaitement débuter la partie. Le bon travail d'Emmanuel Sobus qui trouve Manuel Ordas à hauteur. Le ballon qui arrive en bout de ligne à Aymeric Luc. Et regardez le superbe travail d'Aymeric Luc pour éliminer toute l'arrière-garde bréviste et inscrire le premier essai de la partie. Un essai qui ne sera pas transformé mais au ralenti. Regardez tout le talent de l'arrière bayonnais. Axel Müller et Stuart Holding sur ce coup ne peuvent absolument rien. Après deux pénalités de part et d'autre, le score est porté à 8-3 en faveur de Bayonne face à Brive. Et enfin, la réaction d'orgueil du leader au classement, les brévistes qui vont s'organiser un magnifique groupé pénétrant. Le ballon dans les mains de Thomas Aki. Il est un petit peu trop juste, le talonneur remplaçant n'arrive pas à aplatir. Le coup d'œil de Samuel Marquez à gauche, à droite pour Rory Scholes, l'arrière irlandais totalement seul, isolé au ralenti. On peut voir le coup d'œil de Samuel Marquez et la magnifique passe sautée pour retrouver l'arrière irlandais Rory Scholes qui aplatit, laissé totalement seul Rory Scholes, l'essai qui ne sera pas transformé à la pause. Le score est à égalité 8 partout entre les deux équipes. Au retour des vestiaires, Bayonne va reprendre l'avantage avec une nouvelle pénalité de Manuel Ordas à la 53e. Mais c'est bien Brive qui va reprendre les devants dans cette partie avec un superbe essai à l'origine, à l'initiative. Ce magnifique travail de Stuart Holding. La relance des 22 mètres, la passe à hauteur pour Axel Müller qui passe par le sol. Le jeu qui rebondit toujours pour Stuart Holding intenable. Il arrive à trouver les intervalles et à trouver Retief Maré, le troisième ligne qui a fait l'effort pour aller aplatir l'essai de 80 mètres. Magnifique essai, un essai qui sera transformé par les brévistes. Et on retrouve les Corésiens à l'attaque avec toujours un Samuel Marquez à la baguette. Le ballon pour Arnaud Mignardi qui passe par le sol. Le bon travail des avants pour la sortie rapide. Et en bout de ligne, Franck Romanet qui met les cannes pour inscrire le troisième essai des Corésiens. Le magnifique travail de Félix Le Bourri, c'est la passe à hauteur pour Arnaud Mignardi, un ballon rapide qui atterrit en bout de ligne dans les mains de Romanet qui n'a plus qu'à allonger sa foulée pour inscrire le troisième essai bréviste, un essai qui ne sera pas transformé. 20-11, 9 points d'avance pour Brive face à Bayonne. On pense le match plié et pourtant c'est bien mal connaître les Basques. La relance initiée par Guillaume Rouet qui trouve Tristan Teder, Maxime Delonca, la passe à hauteur pour Arthur Duhaut, la passe limite en avant mais l'ailier bayonnais Arthur Duhaut qui récupère le ballon et qui va aplatir le deuxième essai bayonnais au ralenti. Regardez la passe à hauteur, c'est limite mais ça passe. Arthur Duhaut, le raffut pour aller inscrire ce deuxième essai bayonnais, un essai qui sera transformé par Tristan Teder. 2 points d'avance pour Brive face à Bayonne. Tout est relancé mais au final c'est bien Brive qui va s'imposer 20-18. Brive accueillera sa demi-finale. Bayonne devra recevoir un match de barrage face à Nevers.